Axel Dragin, c'est le deuxième stage que vous faites avec Cinézoom. Après avoir fait un stage l'été dernier de réalisation, vous êtes venu pour faire un stage de montage et d'étalonnage. Tout d'abord, comment vous nous avez connus? En fait, je vous ai connu sur Internet, c'est-à-dire que chaque jour qui passait, je recherchais un stage de réalisation sur Internet, que ce soit aux États-Unis ou en France, que je dis la France, Marseille, Paris, Nantes et autres. Et après, je suis tombé sur Cinézoom. Avant de tomber sur Cinézoom, je suis tombé sur plein d'autres écoles de cinéma, mais bon, elles étaient payantes, c'est-à-dire que ce sont des prix excessifs. Mais après, j'ai dit, bon, je dois regarder Cinézoom, j'ai regardé à peu près leur travail. J'ai trouvé le numéro de Gérard Chargé, c'est-à-dire le, le directeur de Cinézoom. Enfin, je pense. Et après, pour être sûr, donc je l'ai appelé et on a eu le contact, ça s'est bien passé. Et après, je suis venu. Je suis venu en juillet, à partir du 9 juillet. Qu'est-ce qui vous a convaincu la première fois? Est-ce que vous avez déjà vu des films faits dans le cadre de ces stages sur Internet ou pas? Non, c'est la première fois. Donc c'est une confiance que vous avez faite comme ça? Voilà. C'est du premier coup. Donc je me suis dit, j'essaie, si ça passe, ça passe, ça passe pas, c'est pas grave, j'en trouvais d'autres. D'accord. Alors quel est donc ce premier stage de réalisation? Quelle est qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce stage? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et en même temps, puisque vous êtes venu faire un deuxième stage, ça veut dire que ça vous a apporté des choses, mais dites-nous exactement ce que ça vous a apporté en tant que... Effectivement, en fait, un stage de réalisation, c'est plus un stage d'écriture, savoir à débloquer certaines techniques de plan. En fait, moi, je suis plus caméraman et étalonneur. Mais après, avant de cadrer, avant de filmer, il faut passer par l'écriture, comme vous dites. Donc, ça m'a débloqué vraiment. J'ai pu rencontrer d'autres personnes. On faisait des échanges d'idées. Chaque personne apporte une idée et après, au fur et à mesure, on arrive à construire un scénario. Un scénario en béton qui a un début et une fin. Et il y a un but. Donc, en fait, un court-métrage, c'est à peu près de 10 à 15 minutes. Donc, moi, avec celui que j'ai fait en juillet, c'est La Congélation, que j'ai très bien aimé, que j'ai chez moi. J'ai mon DVD et tout. Effectivement, lorsqu'on fait un stage de réalisation avec Gérard Chargé, on peut faire son scénario, on fait un scénario commun, et à la fin, on a un DVD. Tandis que dans d'autres formations, c'est pas le cas. Donc voilà. Et vous l'avez montré le film en Guadeloupe? En fait, j'ai montré à ma mère et à ma famille. Je ne vais pas encore montrer puisque pour montrer à d'autres personnes, je pense qu'il faut des droits, je sais pas. Non? Ah, je savais pas. Mais une fois arrivé au pays, donc je ferai le nécessaire. Voilà. Alors nous, ce que l'on souhaite aussi savoir, c'est venir une nouvelle fois pour un stage de montage et d'étalonnage. Ça veut dire que techniquement, vous avez déjà été ravi de ce que l'on avait fait avec vous. Effectivement, parce que une fois avoir fait le stage de réalisation, je suis revenu en Guadeloupe. J'ai fait je vais appeler mon premier clip qui s'appelle Pâtisser en base, qui est sur mon album. Et c'est grâce à ce que Gérard Chargé m'a appris, donc j'ai pu réaliser et que maintenant les gens aiment le travail que je fais avec mon équipe DFB. Alors qu'est-ce que vous avez appris de plus avec le montage et l'étalonnage? Montage et étalonnage, en fait, c'est un truc que je kiffe, l'étalonnage. C'est-à-dire que j'aime bien ressortir, donner un ton à l'image, c'est-à-dire si l'image, on veut donner une image, on veut donner au film une image froide, on peut faire ce qu'on veut, dès en amont, avoir l'éclairage, en fait ce que j'ai appris à la formation, avoir de l'éclairage et après faire ce qu'on veut sur le logiciel. Donc maintenant c'est un métier que vous voulez faire? Oui, effectivement. Donc je me suis donné 1 an cette année pour voir si j'arrive à mon but. Si j'arrive, je continue. Si j'arrive pas, ça sera en tant que passion. Ça veut dire je vais chercher un métier autre de ce que j'ai appris à l'école et je ferai le métier de cinéma à côté. Et en Guadeloupe, est-ce que c'est facile justement d'apprendre ces métiers-là ou pas? Ou il faut s'adresser à l'étranger? Faut s'adresser à l'étranger. Ouais. C'est-à-dire qu'aux Antilles, c'est la Martinique qui le fait, qui a déjà commencé. En Guadeloupe, maintenant, on commence à y venir, mais c'est pas encore ça. Maintenant, ils ont construit une école de BTS audiovisuel à Pointe-Noire, mais c'est en 2013 et maintenant, ça fait bien longtemps que le cinéma a commencé. Donc après, si vraiment on veut évoluer, il faut partir. Alors, est-ce qu'on peut, pour terminer, dire qu'on a un projet en commun en Guadeloupe, que vous aimeriez qu'il y ait des jeunes là-bas qui apprennent
qui apprennent le cinéma avec vous, parce que vous avez des projets avec ce pays, avec votre pays, et en même temps des projets avec Cinézoom là-bas. Vous pouvez en parler? Oui, en fait, le projet que j'ai avec eux s'appelle C'est Méline reste avec. C'est un projet que j'ai fait pour le concours Stout. Et après, bon, qui n'a pas été diffusé, mais ça m'est venu à cœur. Je me suis dit que bon, ça parle de la vie réelle. Et pourquoi pas, je l'ai présenté à Gérard. Il a adhéré. Et bon, il a modifié il a fait des rectifications. Il a aimé, il m'a dit que ça serait bien qu'on le fasse en Guadeloupe. Donc moi, je fais le nécessaire pour qu'il puisse venir chercher les fonds à la mairie et autres, pour qu'il puisse venir, on veut se faire le nécessaire en Guadeloupe. Et vous pensez qu'il y en a des atouts, c'est que tous les jeunes qui sont avec vous aussi parfois dans des quartiers difficiles vont pouvoir avoir accès à la culture de la réalisation d'un film et de parler de leur histoire avec nous? C'est possible ça? Je ne vais pas dire que c'est possible. Ça peut être fait. Mais c'est vraiment pas difficile, c'est vraiment pas facile quoi. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui voudra parler devant la caméra, dire qui voudra raconter sa vie. Mais ça peut être fait. C'est-à-dire que je vais dire sur 100, on peut y avoir 40, 50, la moitié. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est se retrouver là-bas. Et puis, en même temps, que ces stages vous aient apporté beaucoup plus et que, pourquoi pas, vous deveniez un futur réalisateur en Guadeloupe. Nous, c'est ce qu'on souhaite. De même pour moi.